Il est 8h sur Studio Qualita, 7h à Paris. Bonjour à tous et à toutes. Olivier Granilic au micro pour le premier journal d'information depuis Jérusalem avec l'actualité israélienne de ce matin qui est bien entendu dominée une nouvelle fois par les élections qui approchent ici en Israël avec une campagne électorale qui a bel et bien commencé. En effet, hier, Naftali Bennett et Ayelet Shaked ont officialisé leur départ du parti Abayit Hayehoudi en créant un nouveau groupe parlementaire et un nouveau parti, puisqu'ils ont aussi publié hier le logo de ce nouveau parti à Yamin Hadash. Le logo représente une Magen David bleue avec le nom du parti à Yamin Hadash, donc, et en dessous le nom des deux dirigeants, Shaked et Bennett. Hier, les chaînes de télévision ont essayé de mesurer l'impact de la création du nouveau parti de droite et pour le moment, les sondages sont plutôt imprécis. En tout cas, c'est ce qu'on peut analyser ce matin, puisque selon les sondages publiés hier par la deuxième chaîne de la télévision, le nouveau parti de Shaked et Bennett obtiendrait 6 sièges, tandis que selon Arutz Esser, une autre chaîne de la télévision israélienne, il en obtiendrait 8. Enfin, un sondage réalisé par la première chaîne de la télévision prévoit qu'il remporterait 14 sièges sur les 120 sièges au Parlement israélien aux prochaines élections. Comme vous le voyez, les différences entre les chaînes sont très importantes. Preuve que le public n'a pas encore décidé, un public indécis concernant donc cette bombe politique lancée samedi soir par Naftali Bennett et Ayelet Shaked. Les sondages s'accordent pour donner entre 28 et 30 sièges pour le parti au pouvoir, le Likoud. Le nouveau parti de l'ancien chef de l'état-major, Benny Gantz, obtiendrait lui entre 11 et 13 sièges. Et puis, selon les sondages publiés hier soir, c'est une chute libre pour le parti du Machane Hatsioni, le parti d'opposition dirigé par Gabay, qui obtiendrait, lui, que 9 sièges contre 24 aujourd'hui. Enfin, le parti Abayit Hayehoudi, qui a été donc quitté par Naftali Bennett et Ayelet Shaked, ne dépasserait pas, selon certains sondages, le seuil d'éligibilité. D'autres prévoient entre 3 et 4 sièges seulement. Mais jusqu'au 9 avril, il peut se passer encore beaucoup de choses en politique israélienne. Et contrairement à ce qu'il avait été annoncé, l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies ne va pas démissionner. C'est ce qu'il a en tout cas annoncé hier sous la direction du Premier ministre Binyamin Netanyahou. La délégation israélienne à l'ONU continue de réaliser des succès sans précédent pour la scène diplomatique en cette période difficile. Je poursuivrai ma tâche afin de renforcer la position d'Israël à l'ONU et ne participerai pas aux prochaines élections à la Knesset. C'est ce qu'a déclaré Dani Danon sur son compte Twitter. Le président Jair Bolsonaro m'a promis de transférer l'ambassade du Brésil de Tel Aviv à Jérusalem. Ce n'est pas une question de pourquoi, mais de quand. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre, membre de la communauté juive de Rio de Janeiro hier. Le Premier ministre continue donc son périple au Brésil après avoir pris son déjeuner en compagnie de sa femme Sarah sur une plage de Copacabana. Le Premier ministre et le président brésilien se sont rencontrés. Jair Bolsonaro a réitéré son intention d'établir des liens étroits avec l'État d'Israël. Plus que des partenaires, nous serons des frères à l'avenir dans le domaine de l'économie, de la technologie et de tout ce qui peut apporter des bénéfices à nos deux pays, a affirmé le président brésilien, évoquant également des partenariats dans des domaines de l'agriculture, des questions militaires et de sécurité. Binyamin Netanyahou a pour sa part qualifié sa visite d'historique tout en évoquant également la fraternité et l'alliance qui peut porter les deux pays vers des sommets. Binyamin Netanyahou sera l'un des principaux dirigeants mondiaux à assister à l'investiture demain du président brésilien.
Retour en Israël avec 3 jeunes Israéliens, des mineurs, qui ont été arrêtés hier dans le cadre d'une affaire de terrorisme dont les détails n'ont pas encore été révélés. L'enquête a été menée conjointement par le service Shin Bet, par le service secret israélien et l'unité criminelle de la police. L'identité des suspects n'a pas encore été autorisée à la publication. Une équipe de la police criminelle, le Yassam, a fait éruption dans une yeshiva et a arrêté 2 adolescents. Ils n'ont pas pu s'adresser à leur 3 adolescents plus exactement. Ils n'ont pas pu s'adresser à leur avocat. C'est ce qu'a déclaré un porte-parole de l'organisation Renenu en charge de l'un des suspects. L'avocat d'un autre suspect, Itamar Ben-Gvir, a notamment dénoncé le comportement des autorités israéliennes et affirmé que les agents du Shin Bet étaient probablement en train de torturer son client afin d'obtenir de faux aveux. L'ordonnance interdisant à mon client de rencontrer un avocat a précisément pour but d'accroître la pression et les abus, a déclaré Ben-Gvir dans un communiqué. Bon résultat de la Aliyah en général, mais pas de la Aliyah en provenance de France. En effet, hier, l'agent juif a publié les chiffres de la Aliyah pour l'année 2018. Augmentation générale de 5% par rapport à 2017. 29 600 personnes sont arrivées en Israël donc en 2018. 10 500 immigrants russes venus, donc 10 500 immigrants venus de Russie, soit un bond de 45% par rapport à 2017. La Aliyah d'Ukraine a baissé, elle, de 9%. Et les Juifs venant des États-Unis et du Canada ont été semblables à l'année 2017. L'Aliyah de France accuse, elle, une très forte baisse, 25% par rapport à 2017, avec seulement 2660 Juifs de France qui sont arrivés en Israël en 2018. Le président de l'agence juive Yitzhak Herzog s'est félicité de l'augmentation globale de la Aliyah. Chaque Juif qui vient en Israël et qui s'installe ici constitue un autre élément de la magnifique mosaïque du peuple juif dans son pays d'origine, a-t-il affirmé. Et puis, sachez aussi que les obsèques de l'écrivain israélien Amos Oz auront lieu aujourd'hui à 15h. À la demande de l'écrivain, il sera enterré au kibbutz Houda, le kibbutz dans lequel il a grandi. Auparavant, sa dépouille sera exposée au théâtre Tzavta à Tel Aviv. Le président de l'État, Reuven Rivlin, y prononcera une oraison funèbre. Je vous rappelle qu'Amos Oz est décédé vendredi après une longue maladie à l'âge de 79 ans. On termine par la météo de cette dernière journée de 2018 en Israël avec la pluie qui continue à tomber sur l'ensemble du pays. Il fera 16 degrés à Tel Aviv, 12 à Jérusalem, 21 degrés à la mer Morte et 22 degrés à Eilat. Voilà, on se retrouve à 7h30 heure de Paris, 8h30 heure de Jérusalem pour la revue de la presse et des médias israéliens.